Nouvelle édition du journal sur Héritage Télévision. Bonjour à tous, c'est parti pour les grands titres. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été décoré de la médaille Amilcar Cabral lors de son passage en Guinée. Il s'agit de la plus haute distinction honorifique en Guinée-Bissau décernée au président en exercice de l'Union africaine. Vous suivrez les détails dès le début de ces journaux. Et puis, 27 pêcheurs congolais ont été arrêtés par la marine ougandaise sur les eaux du lac Edouard Kassindi Port. Ils sont accusés des violations de la limite lacustre entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à grande vision. Lors de son séjour en Guinée-Bissau, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été décoré de la médaille Amilcar Cabral. Il s'agit là de la plus haute distinction honorifique en Guinée-Bissau décernée au président en exercice de l'Union africaine. Mandela Lunga nous en dit plus. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bouclé sa tournée ouest-africaine entamée le 16 juillet dernier. Le chef de l'État congolais a été décoré hier dimanche par son homologue bissau-guinéen de la médaille Amilcar Cabral, la plus haute distinction en Guinée-Bissau. Umaro Sissoko Embalo, président guinéen, a insisté sur la nécessité de sceller un nouveau contrat de confiance, d'amitié et de fraternité entre la RDC et la Guinée-Bissau pour le bien de leurs peuples respectifs. De son côté, le président Félix Tshisekedi a tenu à remercier son hôte pour l'honneur lui fait en l'élevant à ce titre honorifique qui revêt une symbolique de taille. Un fils d'Amilcar Cabral a élevé à cette haute distinction un fils de Patrice Emery Lumumba pendant que ce dernier préside aux destinées de l'institution panafricaine, a-t-il dit. Au terme de cette cérémonie, les deux chefs d'État se sont rendus à la forteresse d'Amoura, au mausolée Amilcar Cabral, où ils ont déposé leur couronne des fleurs, d'abord devant le caveau où gît pour l'éternité le corps d'Amilcar Cabral, ensuite devant celui abritant les dépouilles des héros nationaux de la Guinée-Bissau. Le séjour de Félix Tshisekedi en Guinée-Bissau est marqué par une déclaration commune avec son homologue guinéen. Il s'agit du renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines d'intérêt commun, de créer des conditions idoines pour davantage d'échanges en tenant compte de leurs potentialités économiques et humaines respectives. Dans le reste de l'actualité, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les sénateurs vont examiner ce lundi 19 juillet la proposition des lois autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en seconde lecture. Cette proposition de loi a été votée le vendredi dernier par les députés nationaux moyennant quelques amendements. Il s'agira de la 4e prorogation depuis la proclamation de l'état de siège par le chef de l'État. C'était le 6 mai dernier. Autre titre dans ces journaux, au Nord Kivu, la société civile de Béni salue la décision du lieutenant-général Constant Dima, gouverneur militaire du Nord Kivu, celle de venir s'installer dans cette partie de la République pour suivre de près les opérations militaires contre les ADF. Dans une sortie médiatique ce lundi, cette structure dit attendre du gouverneur militaire l'éradication du phénomène ADF. Je vous prie de suivre ici Maître Pépin, qui est son président, dans ses propos recueillis par notre correspondant sur place, Roger Kaloukira. Je sens d'abord la décision du gouverneur de venir s'implanter, de rester avec la population de Béni, parce que cette population attendait effectivement sa présence. Les attentes, c'est qu'il faut toujours qu'il vienne pour l'éradication de l'insécurité qui a pris surface à Béni. Voilà les attentes de la population, voilà les attentes de la coordination force vive de Béni. Et comme ça ne doit pas aller comme de la houlette, nous pensons que cette démobilisation aidera aussi la population, mais aidera aussi le gouvernement, parce que ce sont les nôtres qui sont là. Ils doivent soit être réinsérés. Le gouverneur l'a dit, il y a des organisations qui s'occuperont aussi de cet état de choses-là. Donc la réinsertion de ceux-là qui voudront quitter la vie
de la brousse pour venir dans la vie normale de la population. Et quelles recommandations avez-vous à la population? La population, nous leur demandons toujours de rester vigilante, de rester toujours en collaboration avec son armée et sa police, et d'alerter à tout moment, parce que s'il n'alerte pas, le service de sécurité ou l'armée aura à mal à faire son travail comme d'habitude. Restons toujours dans l'Est de la République où une dizaine d'armes à feu et blanches et des effets militaires récupérés ainsi qu'une centaine de personnes arrêtées. Tel est le bilan du bouclage mixte police et FARDC effectué le dimanche au quartier Bujovu et aux environs de l'aéroport de Goma. Selon le commandant de la 34e région militaire, le général de brigade Chikombo Ghislain, l'objectif de ces opérations de bouclage est de débarrasser Goma de tous les criminels. Patrick Sialaou est notre correspondant depuis Nord-Kivu. C'est à l'issue d'un bouclage conjoint, police et armée, effectué ce dimanche au quartier Bujovu et aux environs de l'aéroport international de Goma, que ces armes et ces présumés criminels ont été arrêtés. Le commandant 34e région militaire, le général de brigade Chikombo Ghislain, dans sa parade de débriefing, a félicité les militaires et policiers engagés dans cette opération et promet qu'elle va se poursuivre jusqu'à débarrasser Goma des criminels. L'opération d'aujourd'hui n'est qu'une opération qui s'inscrit dans la logique de la lutte contre la criminalité. C'est-à-dire, ce n'est pas le premier ni le dernier bouclage. Si vous remarquez très bien, nous sommes au deuxième et nous allons continuer. Notre souci, c'est quoi? C'est d'arracher les armes entre les mains de bandits afin de permettre à la population de vivre dans toute quiétude. Le quartier Bujovu, pour ceux qui connaissent bien Goma, Bujovu, et nous avons prolongé jusque derrière l'aéroport pour essayer un peu d'enlever entre les mains de tous les bandits tout ce qui concerne les effets militaires. Vous avez vu les armes, vous avez vu les gens qu'on a arrêtés. Déjà une centaine, plus d'une dizaine d'armes. 139 personnes, parmi lesquelles 9 étrangers, ont été arrêtés. Le commandant 34e région militaire appelle ainsi la population à soutenir toutes les opérations militaires en cours au Nord Kivu pour la quiétude collective. Je ne pourrais pas dire sujet rwandais, ougandais ou quoi que ce soit. Nous pouvons dire bref qu'il y a des sujets étrangers. En fait, à la population, je tiens à leur dire que nous sommes à leur service. Nous nous sommes engagés dans une logique de ramener la paix. Et la paix, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. C'est une affaire de tous. À la population, je ne fais que répéter. Nous ne ferons rien sans leur concours. Donc la population avec nous, nous conjuguons ensemble pour avoir la paix. Alors quant à la population de s'engager ensemble avec nous dans cette lutte. Voilà ce que je peux dire à la population. Soulignons que 66 personnes, parmi ces personnes arrêtées, ont été relâchées gratuitement par les services de sécurité. Changeons des chapitres à prison. 6 mois après leur libération, les ex-condamnés dans le procès de l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila réclament leur réinsertion socio-professionnelle. Le cri d'alarme a été fait par Constantin Nono Lutula, ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. C'était le dimanche 18 juillet. Dans une déclaration faite à la presse à Kinshasa, lui et les autres détenus dans ces dossiers, a-t-il dit, sont disponibles et utiles dans le cadre de la reconstruction nationale. Je le disais dans le titre, au moins 27 pêcheurs congolais ont été arrêtés par la marine ougandaise le dimanche 18 juillet, justement sur les eaux du lac Édouard à Kassindi-Port. Nous sommes dans le territoire de Béni. Suivez. Cette nouvelle a été rapportée par le président du comité des pêcheurs de Kiaviongé. Aujourd'hui, dimanche, on a arrêté 27 pêcheurs congolais aux heures matinales. C'est la marine ougandaise qui a fait cela. Ils ont aussi saisi 9 pirogues que ces Congolais utilisaient. Ils seraient déjà en prison en Ouganda. Mboussa Kavassia affirme que les pêcheurs sont souvent victimes des arrestations arbitraires et sont généralement libérés après paiement des amendes exorbitantes qui appauvrissent davantage cette couche de la population. Parmi les facteurs à la base de ces arrestations, la marine ougandaise accuse les pêcheurs congolais des violations de la limite lacustre entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Dernier titre, et avant de refermer cette édition du journal sortie officielle le dimanche 18 juillet dernier,
à Lubumbashi du groupe de 15 associations soutenant les actions de Moïse Katumbi Tchapui, G15 AK en sigle, qui plaide qu'elle soit reconnue par ce dernier. C'est la salle Katanga qui a servi de cadre à cette cérémonie en présence de plusieurs invités. Propos recueillis par Dio Abraham Tumba et Salastan Tumba. C'est avec un réel plaisir et une vive conscience de l'importance que donne la journée d'aujourd'hui que nous vous accueillons dans cette salle Tanganyika pour la sortie officielle d'une plateforme dénommée Regroupement des 15 associations katumbistes G15 AK en sigle. Cette journée est un moment d'échange autour d'objectifs communs où nous nous retrouvons tous militants pour les mêmes causes, à savoir la valeur et la considération de toutes les associations katumbistes engagées. Partant d'un adage qui dit « Union fait la force », plusieurs associations se sont coalisées pour en faire un bloc, regardant tous dans la même direction pour un but bien précis et déterminé, à savoir porter le président Katumbi Tchapui Moïse au pouvoir. Soutenir ses actions, promouvoir sa vision et les valeurs qu'il incarne, notamment la bonne gouvernance, le patriotisme, la démocratie et le développement de la RDC, la justice distributive, l'assistance aux personnes vulnérables et démunies, les social des peuples congolais. Ce journal est terminé, je vous en rappelle le principal titre. Félix Tshisekedi a été décoré de la médaille Amilcar Cabral lors de son passage en Guinée. Il s'agit de la plus haute distinction honorifique en Guinée-Bissau décernée au président en exercice de l'Union africaine. Et puis 27 pêcheurs congolais ont été arrêtés par la marine ougandaise sur les eaux du lac Édouard à Kasindi-Port. Ils sont accusés des violations de la limite lacustre entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. N'attendez pas d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement sur les antennes d'Héritage Télévision car l'information reste en continu.